Ici, toutes les fonctions considérées sont à valeur dans un espace vectoriel E de dimension finie. Et A désigne ici un endomorphisme de E indépendant du réel T considéré. Par conséquent, on a ici une équation différentielle linéaire vectorielle d'ordre 1 à coefficient constant dans la mesure où l'endomorphisme A de E ne dépend pas des réels T de I considérés. Et on va voir maintenant que dans ce cas, c'est-à-dire dans le cas où l'endomorphisme A de E ne dépend pas des réels T de I considérés, que l'on peut donner une expression de la forme générale des solutions de cette équation différentielle. On sait déjà que la forme générale des solutions de l'équation homogène est celle-là, où x0 désigne un vecteur quelconque de E. Et on va maintenant déterminer une solution particulière de l'équation différentielle en utilisant la méthode de la variation de la constante. Pour mettre en place la méthode de la variation de la constante, il faut a priori disposer d'un système fondamental des solutions de l'équation homogène. Or, l'application qui a un vecteur x0 de E lui associe la fonction qui a t lui associe ce vecteur-là de E réalise un isomorphisme de E sur l'espace vectoriel des solutions de l'équation homogène. Par conséquent, en appliquant cet isomorphisme-là à chacun des vecteurs d'une base de E, on va obtenir un système fondamental des solutions de E, à savoir que si epsilon1, epsilon2, epsilon est une base de E, alors les fonctions φk qui a un réel t lui associent ce vecteur-là de E constituent un système fondamental des solutions de l'équation homogène. Par conséquent, d'après le lemme de la méthode de la variation de la constante, quand on considère une fonction x0 de classe C1 sur I et à valeur dans E, il existe alors des fonctions scalaires mu1, mu2, mu_n de classe C1 sur I telles que cela. Mais comme on a ici un endomorphisme de E, on peut également écrire x0 de t sous cette forme-là, soit encore ainsi. En d'autres termes, si on applique le lemme de la méthode de la variation de la constante au cas particulier d'une équation différentielle linéaire vectorielle d'ordre 1, quand l'endomorphisme A ne dépend pas des réels T de I considérés, on obtient alors la formulation suivante, à savoir, quand on considère une fonction x0 de classe C1 sur I et à valeur dans E, il existe alors une fonction z de classe C1 sur I et à valeur dans E qui nous permettent de paramétrer ainsi la fonction x0. Par conséquent, voilà comment va commencer la méthode de la variation de la constante quand on est dans la situation où l'endomorphisme A ne dépend pas des réels T de I considérés. Elle va démarrer en faisant, entre guillemets, varier la constante. Et déterminons maintenant à quel CNS sur la fonction petit z, x0 est solution particulière de cette équation différentielle-là. Pour dériver x0, on va dire que l'application qui a un couple f(x) lui associe f de x est une application bilinéaire où f est un endomorphisme de E et x un vecteur de E. Par conséquent, on a cette expression-là de la dérivée de x0. Aussi, quand on écrit la CNS pour avoir x0 solution de E, on a ce terme-là qui part avec celui-là, et on a donc que x0 est solution de E si et seulement si ce terme-là est égal au second membre b de t, c'est-à-dire si et seulement si z' de t vaut cela. Par conséquent, on peut donner une expression explicite d'une solution particulière de E dans ce cas-là sous cette forme-là, à savoir exponentielle TA que l'on applique à ce vecteur-là qui est une primitive de cette fonction-là sur l'intervalle I. En supposant que 0 appartient à I, sinon on met ici un réel T0 de I.
et on retiendra en particulier de cela l'écriture particulière de la variation de la constante dans le cas particulier d'une équation différentielle linéaire vectorielle du premier ordre résolue sur I avec un endomorphisme A qui ne dépend pas des réels T de I considérés.